Quelle chaleur étouffante. Êtes-vous bien sûr que nous sommes arrivés en Terre Sainte et non pas en enfer? Par pitié, ne vous découvrez pas avant d'être à Antioche, tant que nous serons sur les terres de la princesse Alix. Comment les terres de la princesse? Ce sont mes terres maintenant. Une femme aussi frivole ne peut gouverner une province aussi importante que celle d'Antioche, et c'est pourquoi le roi m'a envoyé ici. Oui, monseigneur. Mais Alix est ambitieuse. Elle fera n'importe quoi pour conserver son trône. Mais pourquoi tout le monde semble-t-il la craindre? Que voulez-vous que fasse une femme seule? Seule, elle ne peut rien faire. Mais comme vous le savez, elle a toujours conservé la fidélité de ses barons et une armée. Il nous faut montrer une grande prudence. Je comprends fort bien les raisons qui vous ont incité à me conseiller ce déguisement. Mais le roi Foulk a promis de me rencontrer. Il a dû être empêché. Mais je me demande bien qui pourrait nous reconnaître parmi toute cette foule habillée comme nous le sommes. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Le roi nous enverra sûrement un émissaire. Faites attention, surveillez bien. Ils doivent passer par ici. Laissez passer. Mais tout ça ne me dit pas comment l'émissaire va nous reconnaître dans cette foule. C'est pas lui? La princesse Alix a dit que... On ne sait jamais. Suivons-les. Allez, place. Frère Jean, je peux en manger? Qu'est-ce que c'est? C'est une pastèque, monseigneur. Eh bien, achetez-moi une. Mais nous n'avons pas le temps, monseigneur. Regardez. Il y a comme des milliers de petites baies rouges à l'intérieur. Ma pastèque! Il emporte ma pastèque! Regardez, regardez. Il n'y a nulle part au monde de soie plus fine que celle de Damas. Regardez. Et ôtez Salman de là, Comment toi! oses-tu, misérable marchand? Je te fendrai le crâne! Regardez. Regardez comme c'est joli, ça. Par ici. Qui vous faire même? Qui êtes-vous? Thibaut, Qui? Suivez-moi. Par là! Thibaut, je dois vous laisser ici, mon rôle est terminé. Voici le sire Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. C'est à vous qu'il appartient de le conduire jusqu'aux marches de son trône, sain et sauf. Que Dieu vous garde.
si j'avais pu imaginer en Angleterre quelle serait ma réception en Terre Sainte. Par là. Venez, monseigneur. Je connais un endroit où vous pourrez vous reposer en toute sécurité. C'est là? Oui, j'y ai quelques amis fidèles. Hein? Ça, c'est parfait. Vous trouvez? À quoi est-ce que je ressemble avec ces guenilles? J'ai l'air d'un arabe. Justement. Excepté les cheveux. Mes cheveux? Puis-je savoir ce qu'ils ont? Leur couleur risque fort de vous trahir. Vous avez déjà rencontré des arabes blonds? Non, non. Pèlerin pour commencer et ensuite arabe. Pourrais-je redevenir Raymond de Poitiers un jour? Salam alaikum. Ma salam, ma salam. Ma salam, ma salam. Ah, lorsque nous franchirons les portes, n'oubliez pas, monseigneur, que nous sommes des marchands ambulants. Le voyage de nos mortels, plus de joie que de repos. Celui qui a dit cela n'était jamais monté sur un âne. Mon nom est Ibrahim et le vôtre Mohamed. Ibrahim, Mohamed, c'est facile. Facile. Mais je ne connais pas un traître au mot d'arabe. Comment leur parlerai-je? N'ayez pas peur, allez, je parlerai pour vous. Mais il y a deux mots dont il faut vous rappeler. Salam alaikum. Salam alaikum. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah. Allez, au suivant. Hé, toi, là, file. Eh, baissez-vous un peu. Allez, tiens, occupe-toi de celui-là. Là. Qu'est-ce qu'il a là? Allez. Allez, passe, là. Toi, arrête, là. Allez, file. Au suivant. C'est bon. Allez. Arrête celui-là, là. Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? En arrière, vous deux. Laissez les chrétiens passer. Attendez votre tour. Nous devons laisser passer les seigneurs. Les maîtres doivent passer en premier. C'est un royaume chrétien. Tu l'as oublié, Mohamed. Je vous en prie, monseigneur. Un peu de patience. Eh, vous deux, là. Approchez. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des amandes et du raisin. Et c'est tout? Vous en êtes bien sûr? C'est tout ce que nous transportons. Je peux vous le jurer sur la tête du prophète. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre misérable prophète? Ouvrez ça! Allez, pressez un peu là-bas. Venez ici, là. Eh bien, ramassez-les! Êtes-vous sourds, je vous dis de les ramasser! C'est toi qui les as fait tomber! Ramasse-les toi-même!
Je suis Raymond de Poitiers. Tâchez à l'avenir de ne pas l'oublier. Et est-ce tout? Non, il a les cheveux blonds. Blond. Donc, Raymond de Poitiers est bel homme. Il fera un bon prince d'Antioche. N'est-ce pas? Personne n'a rien à répondre à cela? Je suis entouré de traîtres, de pâles et tristes lâches. Douteriez-vous de notre loyauté, Altesse? Et que m'importe votre loyauté? Raymond de Poitiers a réussi à échapper à la flotte de Roger de Sicile. Il a échappé à mes hommes en ville. Il a culbuté les sentinelles aux portes. 8. Ce sont des actes que je vous demande, pas des compliments. Donnez-nous une armée, Altesse. Nous marcherons contre le roi Foulques et nous le mettrons à mal. Vous retrouverez votre trône. Silence! En dépit de tout le mal qu'il m'a fait, je refuse de porter les armes contre lui. Mais si Raymond franchit les portes d'Antioche, je suis perdu. Et si je suis perdu, vous serez entraîné plus loin que moi dans la défaite. Altesse, Raymond de Poitiers n'est pas encore à Antioche. Loin de là. Vous avez été merveilleux, Thibault. Thibault, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était trop pour moi. J'ai perdu la tête. Conservez-la pour y poser votre couronne, monseigneur. Mais nul n'a le droit de me traiter de la sorte. Je suis prince. Pour le moment, vous êtes un sarrasin, monseigneur. Un prince, je le conçois, a du mal à comprendre ces choses. Un peu, voilà. Et toi, remue-toi un peu, là. Halte! Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est à terre? Descendez. Et puis, voilà, c'est. Dois-je le laisser impunément m'arrêter en chemin et me jeter en prison? Je vais leur apprendre qui je suis. C'est sûrement ce qu'ils attendent de vous. Les soldats ont certainement reçu l'ordre de retenir tous les voyageurs qu'ils rencontrent sur la route d'Antioche. La princesse Alix et ses hommes sont à votre recherche. Et le seigneur de ces lieux est sans aucun doute son allié. Mais il me doit allégeance. Je suis prince d'Antioche. Prince d'Antioche. Pas encore, monseigneur. Prince, vous êtes et l'avez toujours été. Mais pour le moment, vous êtes un sarrasin, un simple prisonnier dans un cachot. Inutile ici de vous réclamer de votre rang princier et d'espérer voir les portes s'ouvrir devant vous, se ployer les échines, l'écho répéter partout votre nom. J'ai donné au roi ma parole de vous conduire à Antioche et je tiendrai parole. Et le monde entier saura qui est Raymond de Poitiers après qu'il aura ceint la couronne à Antioche. Mais pas avant, monseigneur. Non, pas avant.
descends un peu. Allez, remuez-vous un peu, là. Où est-ce que vous croyez? Allez, du l'air. Vous n'avez pas des mains de paysan? Je suis marchand, monseigneur. Hein? Vous avez toujours mon âne et mes fruits. Ôtez vos turments. Un arabe blond, c'est rare. Pour un arabe, en effet. Mais non pour Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Et voici mon écuyer, Thibaut. Je suis charmé. Enfin, prince, je vous vois tel que doit être Raymond de Poitiers. Quelle pitié de voir un si bel homme porter ses hardes. Mais mangez, prince. Vous devez concevoir quelle doit être ma joie d'avoir à ma table l'un des plus grands princes de la chrétienté. Je vous sais gré de votre hospitalité, baron. Votre repas était excellent. Je serais volontiers resté plus longtemps, mais je dois partir. Le roi m'attend dans son palais d'Antioche. La princesse Alix, elle, vous attend à la Odyssée. Dois-je me considérer comme étant votre prisonnier? Comme mon hôte, monseigneur. Jusqu'à ce que vous m'ayez remis entre les mains d'Alix. N'est-ce pas de la haute trahison? Mais j'ai promis fidélité à la princesse Alix, princesse d'Antioche. Mais Alix n'est plus princesse d'Antioche. Foulque l'a déposée. Un homme d'honneur doit rester fidèle à ses serments. Mais mangez donc, prince. Mangez. Vous deviez avoir bon appétit à la cour d'Angleterre. Que vous a dit Alix? Que vous a-t-elle promis? De vous donner de l'or? Dites-moi combien je vous en offrirai le double. Ah, des terres. Et si je vous offrais un fief? Je vois. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Ce n'est pas pour me déplaire. Je pourrais faire de vous un connétable d'Antioche. Fort bien. Je constate que vous êtes vraiment un homme d'honneur. Vous savez tenir votre parole. Nous n'en parlerons plus, si vous le voulez bien. Vous ne m'avez offert que des mots, et encore des mots. Et si je m'engageais sous serment? Vous promettez monts et merveilles. À votre place, je ferai comme vous. Mais l'or ne m'intéresse que par le poids qu'il donne à la paume. Mais justement, je suis de l'or dans votre main. Le roi m'attend impatiemment à Antioche. Il pourrait payer une forte rançon avec cet or qui sonne si clair et pèse si lourd. Croyez-vous que je serais assez fou ou ivre pour aller chercher votre rançon à Antioche? Et envoyons mon écuyer. Demain, il sera à Antioche et il en reviendra avec l'or. Et vous me libérerez. Je vous sais homme de parole. J'ai confiance en vous. Et le fief? Et la charge de connétable d'Antioche? Vous avez la parole de Raymond de Poitiers. Il est vrai qu'en premier lieu, j'avais juré fidélité au roi de Jérusalem. Voilà que vous parlez à présent un homme sage, et non pas seulement un homme d'honneur. Ah, mais mon blason porte la devise honneur ou la mort. Et sur mes armes, il y a un sanglier féroce. Demain,
Quand votre écuyer s'en ira vers Antioche, je vous mènerai à la chasse. À condition que j'ai votre parole de ne point fuir. Vous avez ma parole, de prince Raymond de Poitiers. Je ne tenterai pas de m'échapper. Présente mes respects au roi. Et dis-lui que je les lui présenterai moi-même dès que je serai libre. Bon voyage, Thibaut. Au revoir, monseigneur. Comment trouvez-vous cette forêt, monseigneur? C'est un merveilleux terrain de chasse, baron. Nous avons perdu la chasse. Il n'y a pas de daim dans cette partie du bois. Je ne suis pas venu chasser le daim, baron. Pied à terre. Mais quel gibier venez-vous chasser? Vous. Désolé, mon cher baron. Et pour vous, la chasse est terminée. Je vais vous laisser seul. Mais vous m'aviez donné votre parole. Mon cher baron, sachez que... Raymond. Raymond. Raymond et Thibaut, et Thibaut et Raymond. J'ai craint de vous laisser à la merci de cette canaille. Je me suis débarrassé de l'escorte. Une escorte de 4 hommes. Eh oui. Au secours! Sauvez-moi! Sauvez-moi! À l'aide! À l'aide! Saisissez-vous de ces hommes! Faites vite! Délivrez-moi!